on ne discerne pas. La maladie même quand on voit, on n'arrive pas à la guérir. Alléluia. Le Seigneur doit dire ta tête, tout simplement parce que tu as besoin de ça ton sang pour t'établir dans le poste. Tu as besoin de ça ton sang pour être assis dans ce lieu-là, pour être le souverain. Celui-là même a été mandaté, celui-là même a été choisi. Alléluia. Lorsque David a reçu son sang, David n'a plus le respect derrière les agneaux. David est parti sur le champ de bataille. Quand tu reçois le sang, c'est que tu dois aller sur un champ, le champ de bataille. Tu es un batailleur, tu es un guerrier pour ta famille. Ce n'est pas toi que ta famille doit libérer. Voilà pourquoi tu dois recevoir le sang. Ce n'est pas toi que les liens de la forêt doivent être brisés. Voilà pourquoi tu as besoin de le sang. Ce n'est pas toi que les liens de l'éternel doivent être brisés. Voilà pourquoi tu as besoin de recevoir le sang. Ce n'est pas toi que cette famille-là doit sortir de la pauvreté, doit sortir du Seigneur, doit sortir de la malédiction. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi Dieu veut te voir. Lorsque David a choisi d'affronter Goliath, ça va poser une question. Donc qui est le père de cet enfant? Qui est le père de cet enfant? C'est à cause de David que le roi Saül a cherché à savoir qui était le père de David. Alors que dans l'armée, dans cette armée, il y avait les 8 grands frères de l'armée. Ils étaient des soldats, alléluia. Mais leur présence n'a pas poussé Saül à chercher à savoir qui était le père d'un tel soldat, qui était le parent d'un tel. Mais tout simplement parce que David est arrivé. David avait reçu l'onction. David a marqué. David a frappé. Alors on cherche à savoir qui est le père de cet enfant. Lorsque tu vas recevoir l'onction, et tu vas arriver, alors on saura. Cet enfant vient de telle famille. Alors cette famille était rejetée. Alors cette famille était pauvre. Dans cette famille, on ne se mariait pas. Mais dans cette famille, on ne voyageait pas. Mais dans cette famille, c'était la misère. C'était la risée. Mais regarde, David, l'histoire de David, Dieu te sauve. Pour t'annoncer ta famille, pour ta foi, ta famille, ton père, ta mère, tes années grands-pères seront couverts. Quand vous avez entendu sur le fils d'Isaïe, Isaïe a dit, ok, comme je sais que c'est un enfant, il s'en va mourir, mais ça fait rien. Tiens mon armure, tiens mon épée, tiens ma cuirasse, pour aller batailler, alléluia. L'onction a horreur de la tradition. La tradition était que pour aller combattre, il fallait une épée. La tradition était que pour aller combattre, il fallait une armure. La tradition était que pour aller combattre, il fallait tous ces appareils-là. Mais David, quand il a apporté, il ne se sentait pas à l'aise. Regarde, quand tu vas recevoir l'onction, tu ne vas plus te sentir à l'aise dans les choses des enfants, dans les choses de la région, du village, même de ta famille. Les gens ne vont plus comprendre. Tu ne voudrais plus aller participer au rituel de ton année. Tu ne voudrais plus aller même au village pour aller assister au funérailles. Alléluia. Tout simplement parce que David, dans cette année, ne se sentait pas à l'aise. Tu ne te sentiras plus à l'aise parce que l'onction te mettra pas. L'onction te rend sorte qu'il y aura une différence entre la tradition et le respect. L'onction est le statut de cet esprit. Et donc David est à le respect. Mais cet animal-là, de l'esprit. David a dit non, roi, et je ne me sens pas dans ça. Je ne me sens pas dans ça. Alors on va lui donner, on va lui enlever toutes ces choses. Et David va regarder. David a choisi 5 pierres. C'est 5 choses que l'Éternel choisit sur la terre. Des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Un mystère, un mystère. David a pris un mystère. Mais les gens n'ont pas compris. Tout le monde a commencé à payer. Toute l'armée allait se réfugier. Et regarde, David a pris ces 5 choses. Il a vécu Goliath. Goliath qui a dit tout seul, combattait toute une armée. Goliath qui a dit tout seul, combattait toute une village. Regarde le problème de ta famille. À lui tout seul, il réussit à assujetter toute une lignée. Avant toi, les gens ne se mariaient pas. Avant toi, les gens ne voyageaient pas. Avant toi, les gens n'arrivaient pas à recevoir leur santé. Les gens ne vivaient pas longtemps. Alléluia. Regarde, c'est Goliath qui fait ces choses. Il y a un Goliath. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le